Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes à la moitié de la saison 3 avec Concarneau, on a réalisé un mercato plutôt encourageant en termes de quantité et de qualité de joueurs. Les joueurs pour l'instant nous le rendent bien sur le terrain, la tactique a l'air de plutôt bien fonctionner. On va donc faire un point du coup de début novembre jusqu'à fin février pour voir quels sont les résultats qu'on a obtenus. Également, on fera un petit focus sur les différentes prestations individuelles pour voir quels sont les joueurs qu'on peut sortir du lot et ceux qui malheureusement ont été un peu moins bons durant cette mi-saison. Après deux défaites consécutives contre Lille et contre Paris, nous avons réussi à enchaîner une série incroyable, une magnifique série de victoires, une série de 7 victoires consécutives, un match nul contre Lens et ensuite une victoire contre l'OM. Donc vraiment, on a assuré énormément de points dans cette mi-saison, ce qui est très encourageant pour la suite du calendrier et la fin de la saison. On va donc voir ensemble tout de suite les différents résultats. Contre l'AJ Auxerre à l'extérieur, victoire 2 buts à 0, des buts de Thomas Pienko et de Rocco Reitz qui ont été vraiment fabuleux milieu de terrain. La complémentarité entre les deux est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment des joueurs, une plaque tournante au sein de ma tactique en 4-3-3. Derrière, contre le FC Metz en Moselle, non pardon, à la maison, victoire 4 buts à 0. Pasalic a été absolument incroyable dans la rencontre, mais surtout, on fait un clean sheet contre une équipe de Metz qui a été totalement inoffensive. La charnière centrale et les deux latéraux ont vraiment été très très bons, mais surtout, ce qu'il faut relever, c'est le niveau de Pasalic qui est dans une forme absolument incroyable en ce moment. Sa note de tir de loin lui permet de marquer des buts en force, aussi bien dans la surface qu'à l'extérieur, et ça nous permet bien, de ramasser et d'engranger des points, ce qui est extrêmement intéressant pour la confiance, aussi bien collective qu'individuelle, et ça fait du bien de pouvoir prendre des points au classement, parce qu'on avait vraiment besoin de sortir de cette spirale négative après Paris et Lille, et du coup on prend des très bons points, et c'est excellent pour la fin de l'équipe. Contre Strasbourg à l'extérieur, victoire 1 but à 0, un but de Kamal Sowa, notre joueur ghanéen, qui a été vraiment très très bon dans la rencontre. Encore une fois un clean sheet, aussi bien le gardien que la défense a été irréprochable. Sowa marque un but sur forcément un déboulé à droite, repique côté gauche, enfin repique pied gauche, il vient frapper. Un but classique pour le joueur ghanéen. Derrière, contre Bordeaux, victoire 3 buts à 1, avec un but de Liam Delap qui s'est, on peut dire, un peu réveillé dans la rencontre avec une note de 7,5, ce qui n'est vraiment pas mal du tout. Les joueurs bordelais, par contre, ont eu la tête sous l'eau du début à la fin du match. En ce qui nous concerne, on a vraiment été très bon, aussi bien dans la possession qu'en termes de tir. On finit avec 211 d'XG, donc une victoire largement méritée pour nous. C'était vraiment super. Derrière, 3 matchs plutôt difficiles à gérer normalement sur le papier, mais 3 victoires incroyables et même de prestige contre Monaco à l'extérieur, 3 buts à 0. Contre Monaco, les joueurs du Rocher n'ont pas trouvé la solution face à notre très très bonne défense et à Serafinovic qui a vraiment été très très bon et un acteur majeur de la victoire. Contre Rennes à la maison, victoire 2 buts à 1. Une rencontre qu'on a su parfaitement maîtriser avec encore une fois un Pasalic très bon sur le flanc gauche. Et décidément, son recrutement a été certainement quelque chose de très positif pour le club parce qu'il était vraiment dans une position un peu délicate. Après un passage loupé en Allemagne, il a rebondi en Croatie et là il peut enfin retrouver un club qui lui donne du temps de jeu et qui permet de se développer. Donc je pense qu'il en profite et il a fort raison. Et contre l'Olympique lyonnais, victoire 4 buts à 2. À noter quand même que l'Olympique lyonnais s'est renforcé en attaque avec l'arrivée de Mitrovic. Donc Mitrovic qui va amener énormément de poids grâce à un jeu en pivot et un physique très 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 costaud. On s'impose contre les Lyonnais qui pourtant sont une équipe qui sont habitués à nous malmener. Pienko marque le premier but de la rencontre sur une très 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 belle passe, à une frappe quasiment au point de penalty. Réduction du score par Maxence Cacré sur une frappe sous la barre au 18 mètres. Les Lyonnais vont ensuite passer devant 2 buts à 1, dédoublement, enfin dédoublement, centre de Nouama pour la tête de Mitrovic qui vient contrer notre gardien Altube sur une tête quasiment à bout portant. Rocco Reitz qui passe pour Burdal, le milieu de terrain défensif, qui transmet à Pienko, Sowa. Ça combine bien avec Liam Delap qui vient placer un plat du pied dans le petit filet et dans le soupirail du gardien lyonnais. Et en fin de rencontre, Reitz va accélérer. Il se crée le but tout seul sur une très belle frappe. Lucas Perry, malgré un petit plongeon à Neuer, ne peut qu'effleurer la balle. Et en fin de rencontre,
Sowa pour Delap. Un but magnifique sur coup franc, très très bien amené. Victoire 4-2 contre une équipe lyonnaise qui malheureusement n'a pas démérité, mais n'a pas pu prendre un match nul ou faire un résultat plus meilleur contre nous. Contre le Racing Club de Lens, nous aurions pu marquer les esprits avec une 8e victoire consécutive. Malheureusement pour nous, Adam Buxa a marqué un but à la 90e minute de jeu, donc 90 plus 9 ou plus 10, ce qui nous prive d'une victoire supplémentaire, mais les Lensois n'ont pas démérité, ils se sont déchirés et accrochés pour obtenir un bon résultat, ce qui est un point relativement intéressant pour eux dans la course à l'Europe. Et pour finir ce mois de janvier contre l'Olympique de Marseille, une victoire 2-1 avec Pasalic qui encore une fois a marqué, mais il a surtout permis à l'équipe de revenir au score puisqu'on était mené par l'équipe marseillaise qui est toujours emmenée par un très bon Simeone devant. Un but sur un coup franc, un retourné de Simeone, un petit cafouillage et c'est le joueur marseillais qui va placer le pied. Et derrière, c'est sur un centre Soa qui va remettre de la tête pour Liam Delap qui touche la barre et derrière Pasalic envoie un véritable avion de chasse sous la barre transversale. Et peu avant l'heure de jeu, c'est Fila qui va déborder, qui va centrer fort devant le but au deuxième poteau pour Annan 2-1. Derrière, c'est plus compliqué, série de non-victoires avec des matchs contre Nice, Reims et Toulouse, dans des matchs qui pourtant auraient pu être abordables pour nous. Contre Nice, le scénario est absolument catastrophique puisqu'on est mené 3-0 à la demi-heure de jeu, mais surtout, on prend un but à la première minute de jeu, un but à la 4e, donc dès le début du match, ça nous plombe absolument toute la prestation. Mofi a été très bon, en termes de très très nombreux débordements. Une passe clé dans le premier but, un penalty très bien tiré pour le but du 2-0. À la 30e minute de jeu, sur un corner de Tech, c'est les Niçois qui vont marquer le but du 3-0. Et là, j'avais vraiment, je pensais vraiment que j'allais prendre une véritable leçon de football en terrain azuréen. Mais les joueurs ont su faire preuve de caractère. Ils sont revenus sur un centre de Soa, une tête de Bjordal pour la réduction du score. Derrière, Nice va remarquer un but sur un coup franc très bien tiré. Au deuxième poteau, il est tout seul, ça fait 4-1. On va revenir avec un magnifique coup franc de Pasalic qui trouve le poteau rentrant. Un penalty de Soa pour la réduction du score à 4-3. Mais malheureusement, derrière, malgré des efforts des joueurs qui ont tout donné, nous n'arrivons pas à accrocher le point du match nul et inscrire ce fameux 4e but. Contre Reims à la maison, un match totalement insipide. On peut dire qu'on s'est bien fait chier dans la rencontre. 0-0, il ne s'est rien passé. Les équipes ont été très 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 mauvaises, ou qu'elles ont su dominer la tactique adverse. Donc pour l'instant, match nul et un bon point contre cette équipe rémoise. Derrière, contre Toulouse, encore une fois, ce diable de Zakaria Abouklal nous a fait mal puisqu'il a marqué le premier but toulousain dans la rencontre. On avait pourtant ouvert le score très tôt, mais malheureusement, on n'a pas réussi à prendre la mesure du match puisqu'on a pris un carton rouge par Lovic, joueur prêté par le PSG pour venir un peu compléter le flanc gauche. Donc, il est rentré pour son premier match, il prend un carton rouge au bout de la 4e. Ça annonce la couleur, c'est dommage parce que le début du match était pourtant en notre faveur. Donc on prend 0 points chez nos amis toulousains, ce qui est plutôt décevant. Et derrière, par contre, on arrive bien à rebondir contre Montpellier, qui est une équipe qui nous réussit plutôt bien, voire même très bien. On leur inflige une véritable leçon de football. On gagne 4-0. Des buts de Delap, 4 séries et Soa. À noter la prestation globale de l'équipe qui a vraiment été excellente, avec Delap à 8-7, Soa 8, 4 séries 8-8, et notre gardien qui finit avec 8,1, donc c'est très rare pour être souligné. Il a fait une prestation de haute volée, donc félicitations au gardien et à l'ensemble de l'équipe pour cette magnifique prestation. Pour les stats collectives, nous sommes la 2e meilleure attaque du championnat, derrière le PSG. Bon, le PSG a marqué 20 buts de plus. Bon, ok, très bien. Par contre, on marque énormément sur corner. Déjà 11 buts marqués sur coup de pied arrêté, ce qui est vraiment très très bon. En termes de buts concédés, nous sommes la 7e meilleure défense avec 31 buts encaissés. Alors oui, on est plutôt pas mal, mais c'est quand même beaucoup. Et en termes de notes d'effectifs, le meilleur buteur, c'est Liam Delap avec déjà 17 réalisations.
Pasalic, lui, est très très bon, hein, avec 10 buts marqués et 11 passes décisives. D'ailleurs, Kamal Sowa, qui est souvent blessé ou un peu irrégulier, est à 9 buts et 5 passes D. Et d'ailleurs, le remplaçant de luxe, Annan Karasyar, avec 5 buts et 0 passes D. En ce qui concerne les notes moyennes des joueurs, c'est Marco Pasalic qui est vraiment très bon et qui lead vraiment ce tableau avec des prestations de haute volée. Et d'ailleurs, Iker Losada et Thomas Pienko sont eux également bien placés pour les notes individuelles de l'équipe. Au classement, tout se passe bien pour l'instant, puisqu'on est 6e, donc on progresse apparemment, hein, d'année en année. On est 6e, on est possiblement en lice pour une qualification européenne, avec Lens, Lyon, Lille et Nice. Ça va être une belle bataille jusqu'à la fin de saison. À noter que derrière, hein, Toulouse sont à 1 point nous. D'ailleurs, on a un peu décroché, hein. Monaco sont à 7 points déjà. Donc ça veut dire que potentiellement, si on continue sur une dynamique positive comme ça, on devrait finir dans les 7 premiers, ce qui serait vraiment une performance remarquable pour une 3e saison, compte tenu du budget et surtout des infrastructures qu'on a. Donc c'est extrêmement encourageant. Donc on va tout donner pour le sprint final pour essayer d'accrocher peut-être, pour la première fois de l'histoire du club, une place européenne. Lors du mercato hivernal, j'ai été alerté par mon équipe de scouts qui m'a annoncé avoir trouvé possiblement un très bon joueur en la personne de Santiago Ledesma. J'ai donc sauté sur l'occasion à un petit montage financier pour le faire venir au club. Un joueur qui physiquement est plutôt bien abouti déjà. Mentalement, c'est très bon. Donc il a des très très bonnes notes mentales qui vont être encore amenées à se développer. Et techniquement, pour un défenseur central, stopper ou défense, marquage, tête et tacle, on est déjà quasiment à 13. Donc il va progresser, j'en suis absolument certain. En plus, bonne personnalité, il aime marquer les joueurs de près. Donc un très très bon joueur. Et avec lui, j'ai réussi aussi à faire signer Alexander Kotiaev, un jeune joueur russe qui ressemble quasiment mot pour mot et stat par stat à notre ami Ledesma. Un joueur d'avenir de 18 ans, par contre, qui a forcément besoin de se développer également, mais c'est déjà très prometteur. En plus, à l'entraînement, il est en pleine bourre, il se développe bien, il joue de nombreux matchs, donc je pense qu'il va pouvoir être un élément important. Peut-être pas pour cette saison, mais au moins pour l'année prochaine. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, et on lui souhaite également beaucoup de réussite au sein du club de Concarneau. Financièrement, on est un peu dans le mal, mais c'est normal, parce que dès que j'ai l'opportunité, je demande aux dirigeants de pouvoir faire de l'investissement sur les infrastructures, aussi bien des jeunes que du centre d'entraînement. Du coup, ils mettent de l'argent et tant mieux. Et surtout, le projet de stade est en bonne voie d'évolution, parce qu'on rembourse quasiment 200 ou 300 000 euros par mois. Donc ça nous coûte de l'argent, mais après, on aura une rentrée d'argent et une manne financière plus importante. Donc c'est un mal pour un bien. On devrait finir la saison, je pense, à peu près un moins 8 000, enfin, moins 8 millions 5, 9 millions. Bon, c'est pas catastrophique. Forcément que l'an prochain, en termes de budget de transfert, on sera un peu limité. Mais peut-être que si on a quelques offres, eh bien, on pourra laisser partir 2-3 joueurs. Ça, malheureusement, seul l'avenir pourra nous le dire. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera très très bientôt pour le sprint final et la fin de saison qui s'annonce palpitante. Est-ce que Concarneau va réussir à décrocher sa première place européenne de l'histoire du club? En tout cas, c'est tout le mal qu'on va se donner et on va tout faire pour accrocher des résultats positifs et offrir à nos supporters une belle récompense avec peut-être une place pour l'Europe. A bientôt, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de partager, liker, mettre la cloche, commenter, enfin, ça, vous le savez déjà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.